Il y a de bons élevages et de bons abattoirs. Parfois, les gens justifient effectivement leur consommation de produits d'origine animale en affirmant qu'il existe des élevages où les animaux sont bien traités et des abattoirs où l'animal est exécuté avec respect et bienveillance. Exécuté avec respect et bienveillance dans les abattoirs, si ce n'est pas d'un oxymore dans ce contexte-ci, je ne sais pas ce que c'est. La vérité, c'est que même si on y euthanasiait les animaux dans leur sommeil, que pas une goutte de sang n'était versée, que pas un hurlement de détresse n'était poussé, cela resterait une exécution gratuite, donc un acte cruel qui n'est ni respectueux ni bienveillant. L'acte de tuer par compassion peut être justifié lorsqu'il permet de mettre fin aux souffrances d'un animal, humain ou non humain, à la condition que celui-ci soit blessé ou malade au point que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue et que ses chances de rétablissement sont nulles. C'est-à-dire une situation qui n'a absolument rien à voir avec la consommation de produits animaux. Et parce que les animaux d'élevage sont systématiquement exploités, mis à mort, considérés comme des ressources ou des machines à produire, que ceci est vécu dans de bonnes ou dans de mauvaises conditions, est hors sujet et non pertinent. Ce serait comme dire à une personne qui lutte contre la chasse à trophées que les lions élevés pour la chasse à trophées ont eu une bonne vie avant d'être fusillés. Ou comme dire à quelqu'un qui lutte contre la corrida, par exemple, que les taureaux ont une bonne vie avant d'être tués dans l'arène. De plus, lorsqu'on y pense, n'est-il pas complètement absurde, finalement, de défendre l'idée qu'exécuter un animal qui vit dans des conditions en accord avec ses besoins physiologiques, qui a vécu plus longtemps, tissé des liens plus profonds avec ses congénères et a une vie heureuse de manière générale, est plus éthique que tuer un animal dont la vie n'est que souffrance? Pour conclure, les conditions d'élevage ou d'abattage ne sont pas le véritable problème. Le véritable problème, c'est de considérer que la vie de ces animaux nous appartient, que nous pouvons en disposer comme bon nous semble, et qu'il est tout à fait acceptable de nous octroyer le droit de vie et de mort sur eux.